Bonjour, aujourd'hui c'est la log concavité du déterminant, en tout cas une propriété de log concavité du déterminant, qui va nous occuper quelques minutes. Pourquoi j'aime bien cette inégalité là que l'on va voir, c'est que c'est vraiment la toute petite histoire, comme le Hobbit dans le Seigneur des Anneaux, vous voyez, c'est le petit lemme qui va entraîner des grandes choses. Par exemple, vous connaissez peut-être cette inégalité dans l'ellipsoïde de John Lawner, donc qui dit que quand on a un compact d'intérieur non vide, de Rn, alors il existe un unique ellipsoïde qui le contient et de volume minimal. Et cet ellipsoïde de John Lawner permet de montrer ce qu'on appelle le théorème du point fixe de Kakutani pour l'action d'un groupe compact. Et ça permet d'obtenir une mesure de Haar sur les groupes compacts. Donc là, vraiment, après, on est dans le grand bain. Vous avez par exemple comme application aussi le fait que dès que vous avez un sous-groupe compact de GLN de R, alors il s'injecte dans un conjugué du groupe ON, du groupe orthogonal. Donc vous voyez toutes ces histoires qui tiennent finalement à cette petite, à ce petit lemme, bon, que j'appelle ici proposition, à cette petite inégalité, et qu'on appelle la log concavité du déterminant. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors dans un premier temps, on va déjà un peu décrypter cette phrase. A et B sont des matrices de Sn++, donc ça veut dire des matrices symétriques, d'accord, donc elles sont égales à leur transposée, définies positives. Alors, de deux choses l'une, soit vous êtes en L1, L2, vous n'avez pas encore vu les formes quadratiques, et dans ce cas-là, ces choses-là sont dites avec des valeurs propres, donc un petit peu maladroitement, mais bon, voilà, c'est pour la cause. C'est-à-dire que A et B sont diagonalisables, puisqu'elles sont symétriques réelles, mais avec valeurs propres strictement positives. Voilà une façon de le dire. Mais une meilleure façon de le définir, c'est que quand on a la matrice A, on peut définir la forme qui a XY associe X transposé, donc X et Y sont des vecteurs colonnes, hein, X transposé AY, et ça c'est une forme définie positive. Pourquoi je dis que c'est une meilleure façon? Par exemple, vous pouvez voir que Sn++ est un convexe. Ça, c'est important pour cette histoire quand même, parce qu'on va regarder les choses là-dedans. Mais Sn++ est un convexe, effectivement. Si vous faites un barycentre de deux matrices A et B de Sn++, comme là, vous savez que X transposé AX doit être positif strictement si X est différent de 0. Si c'est vrai pour A et c'est vrai pour B, alors pour tout barycentre à coefficient positif entre A et B, ce sera encore vrai. Donc vous avez une propriété déjà de convexité de Sn++, qui aurait été beaucoup plus difficile à obtenir avec les valeurs propres, parce que les valeurs propres de TA plus 1 moins TB, on ne connaît pas, sauf si A et B commutent évidemment, mais sinon on ne connaît pas. Bien, tout ça pour dire que si A et B sont dans Sn++, alors quel que soit T, un réel entre 0 et 1, le déterminant de TA plus 1 moins TB, donc ce fameux barycentre à coefficient positif, est supérieur ou égal à det de A puissance T fois det de B puissance 1 moins T. On s'y attaque tout de suite, mais ça ne vous empêche pas de chercher. Alors, ça repose sur le théorème spectral. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème spectral? Il dit finalement qu'un endomorphisme qui est auto-adjoint, ou si vous voulez une matrice, la version matricielle, une matrice symétrique réelle est diagonalisable en base orthonormée. On est dans un espace euclidien, évidemment. En fait, il se transforme facilement, quand on connaît les formes quadratiques, en ce qu'on appelle le théorème d'orthogonalisation simultanée. C'est-à-dire qu'il existe une base orthonormée pour la forme définie par A, donc cette forme-là, qui est orthogonale
pour B. D'accord? Elle ne va pas être orthonormée pour A et B, mais elle va être orthogonale pour B. La version avec des matrices de passage de cette base, je vais considérer P, la matrice de passage, alors attention, de la nouvelle base vers l'ancienne base. Bon, donc si vous préférez, c'est P-1, celle de l'ancienne base vers la nouvelle base. Eh bien, que va faire P-1 finalement? Elle va transformer la matrice A en la matrice identité, puisque la nouvelle base va être orthonormée pour A. Ou, si on veut le dire comme ça, P va vérifier que A égale P transposé identité P. Donc j'écris juste P transposé P. Et pendant ce temps, cette matrice de passage va envoyer, la matrice P-1 finalement, va envoyer l'ancienne base vers une nouvelle base qui, elle, est orthogonale pour B. Et qu'est-ce que ça veut dire orthogonale? Ça veut dire que la matrice dans la nouvelle base de la forme X transposé BY va s'écrire juste de façon diagonale avec des lambda I. Et bien sûr, comme on a une forme diagonale par le théorème de Sylvester, tous les lambda I sont strictement positifs parce que B est dans Sn++. Donc il est important d'avoir dans sa musette toutes les versions possibles. Dans le carnet de voyage en algébrie, on a bien mis toutes ces versions-là, toutes les versions du théorème spectral, c'est-à-dire le théorème spectral, le théorème d'orthogonalisation simultanée et la version, il y a même deux versions matricielles, donc en voici une, du théorème d'orthogonalisation simultanée. Tout ça c'est la même chose, mais avec des avatars différents. Donc voilà, on a ça. Et maintenant on va se servir de ça, c'est assez simple. À partir de maintenant, parce qu'on a le déterminant de TA plus 1 moins TB, puisque j'ai cette orthogonalisation simultanée, je peux mettre en facteur j'ai le même P transposé et le même P à gauche et à droite. Donc ici, je mets en facteur ce P-là. J'ai au milieu T identité 1 moins T fois D. Et puis ensuite, j'utilise la propriété de multiplicativité du déterminant, et le fait que det de P transposé, c'est det de P, donc j'ai det de P au carré. Là, il me reste det de T identité plus 1 moins T D, mais cette matrice est diagonale. Donc le déterminant, c'est le produit des éléments sur la diagonale, c'est-à-dire le produit des T plus 1 moins T lambda I. J'ai toujours det de P au carré ici. Maintenant, d'autre part, je vais calculer cette partie-là. Et cette partie-là, c'est det de A puissance T, det de B puissance 1 moins T. Mais A, je ressors la formule ici. Je peux sortir P transposé P et puissance T ici. Là, pareil, P transposé P puissance 1 moins T. Et donc, je regroupe tout ça pour obtenir det de P au carré puissance T plus 1 moins T. Donc je simplifie et il va me rester det de P carré. Maintenant du côté des matrices diagonales, ici j'ai l'identité, donc je ne vais rien voir au niveau du déterminant, ça va être 1. Et j'ai det de D puissance 1 moins T, d'accord, qui est égal donc au produit de I égale 1 à N des lambda I puissance 1 moins T. Donc il faut que je compare finalement ça et ça, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai simplifié par det de P carré, il faut que je compare ça et ça. Alors évidemment, comme c'est des produits et que les lambda I sont strictement positifs, je vais prendre le log. Et le log est concave. Donc comme il est concave, ça veut dire que log de T fois 1 plus 1 moins T fois lambda I, comme T est compris entre 0 et 1, eh bien c'est supérieur ou égal à T log de 1 plus 1 moins T log de lambda I. T log de 1, ça fait 0. Donc ici, je simplifie. Je prends l'exponentielle qui est croissante, donc ça respecte les inégalités. Et je vais avoir T plus 1 moins T lambda I. Donc je fixe I, j'ai fixé I, est supérieur ou égal à lambda I puissance 1 moins T. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à prendre le produit. Et comme c'est que des éléments positifs, ça respecte encore les inégalités. Et donc, j'ai bien ça. Ce qui fait que, quitte à multiplier par det de P au carré, j'ai bien cette inégalité-là. Voilà, c'était la log concavité du déterminant.
partagez-la avec vos amis.